Avec Fabien Gillot, avec Frédéric Bousquet, avec Kevin Munier. Ouais, je suis contente parce que je voulais vraiment passer sous les 26 pour pouvoir battre son. Alors, c'est bien passé, j'étais bien au premier 50, donc je fais en sorte de tenir et de pouvoir accéder au deuxième 50. C'est une belle course, 53-40. alors Malia Metella qui disait voulait passer en dessous des 26 au premier 50. Eh bien, c'est ce qu'elle a fait, elle a tenu jusqu'au bout. J'ai un ami à moi qui aurait souhaité commenter cette course. Je sais, Christophe, que c'est dur. Mais souvenez-vous, Sophie, vous étiez avec lui à Pékin, il avait dit, c'est l'heure des hommes forts, c'est l'heure des braves. Eh bien voilà, l'heure des braves a sonné. Avec Coralie Balmy qui va suivre ça de près. Et Alain Bernard, et c'est 46-94. Voici les hommes, pour le moment, les plus rapides, parce que aucune autre nation ne possède une telle densité sur 100 mètres, Sophie. C'est certain, c'est ce qu'il a fait la force de l'équipe de France. En même temps, c'est terriblement dur pour tous ces nageurs de savoir que en ratant une petite partie de leur course, en nageant en 48-0, 48-1, on risque de rester à la maison. Et ça, c'est terrible parce que c'est la seule nation au monde qui, avec laquelle on a autant finalement de pression. Aux États-Unis, en Australie, ces sélections ne sont pas aussi rapides. Il n'y a qu'un seul billet, Sophie, on va le rappeler, il n'y a qu'un seul billet disponible. Oui, Alain est déjà qualifié avec sa médaille, avec son titre de champion olympique à Pékin. Alors Alain est très fort, on l'a vu hier. Amaury Levaux est piqué au vif, piqué dans son orgueil. Frédéric Bousquet, lui, dit effectivement avoir caché son jeu. Gillot, attention à Fabien Gillot, il est toujours excellent dans les grands rendez-vous. Et William Ménard qui vit là sa première grande finale, en totale euphorie, en nageant moins de 48 secondes hier. Alors depuis août dernier, il a battu son record personnel de près d'une seconde 54. Fred Bousquet ici, on l'attend également sur 50 mètres. Et voici Alain Bernard, la combinaison, Sophie. Avec son ancienne combinaison, tout à fait, enfin l'ancienne combinaison Arena, c'est-à-dire la même technologie que ce qu'il avait à Pékin, même si ce n'est pas le même équipementier. La combinaison d'Amaury Levaux, ligne d'eau numéro 5, Amaury Levaux, qualifié sur 50, ça on le sait. Ligne de numéro 6, il y aura Fabien Gillot, le Marseillais, qui est tombé sous les 48 secondes hier pour la première fois. Frédéric Bousquet sera à la 7. Enfin, Kevin Munier du Lagardère Paris Racing sera ligne d'eau numéro 8. Place maintenant un 100 mètres de feu, un 100 mètres qui peut devenir légende. Vous aurez ligne d'eau numéro 4, cet homme le plus rapide de la planète en 46-94, Alain Bernard. Ligne d'eau numéro 5, il y aura Amaury Levaux. À partir de maintenant, c'est à eux de jouer. C'est parti pour le final du derrière, c'est Amaury Levaux qui est parti fort. Ouais, comme toujours, Amaury est très bon dans son départ, il a pris l'avantage et ça y est, Alain Bernard est revenu à hauteur. Attention au départ très rapide de Fred Bousquet, la ligne de numéro 7. Ligne de numéro 7, Fred Bousquet, on va suivre bien sûr le temps intermédiaire au premier 50. C'est la ligne du record du monde que vous avez, c'est la ligne du record du monde, le premier 50. Voilà, avec encore 2 centièmes d'avance sur le record du monde. Et c'est Fred Bousquet qui est en train de faire un chrono d'exception. Fred Bousquet peut-il tenir? Fred Bousquet peut-il tenir? Alain Bernard qui poursuit son effort. Alain Bernard, Fred Bousquet qui sont devant. Fred Bousquet. Il tient Bousquet, il tient, c'est incroyable. Un chrono de folie. C'est énorme, c'est énorme. Fred Bousquet. Regardez Bousquet. Bousquet va peut-être être traqué sur la fin. Oh, Bousquet va s'imposer. 47-15. 47-51. Alain Bernard est battu. Mais Fred Bousquet a fait une course exceptionnelle. Fred Bousquet nous offre une course magique. Ah, c'est énorme ce qu'il vient de faire, on l'a dit tout à l'heure, son entraîneur tout à l'heure quand il m'a dit il va nager un petit 47 secondes, je me suis dit peut-être un petit peu prétentieux là, son record personnel c'est 48-4. Eh bien non, il a fait la course parfaite. Alors, regardez-le. Coralie quasiment pleure. Et derrière, Fred Godard, super le changement là parce que Coralie Balmy, les pleurs de Laure Manodou pour la joie de Fred Bousquet. Sophie, ce matin, je sais, on tremble un peu, mais ce matin, si on vous avait dit que celui qui décrocherait le billet, ça serait Fred Bousquet, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup autour de la piscine qui auraient parié.
Ouais, et puis c'est une finale qui s'est jouée aussi beaucoup à l'intox. Hein. J'ai l'impression que Fred Bousquet a un petit peu étouffé la course en partant aussi vite parce qu'il y a seulement 3 nageurs, on va dire seulement 3 nageurs sous les 48 secondes. Le troisième, c'est William Ménard. William Ménard qui nage 47,77, qui réalise encore son meilleur chrono personnel. Et puis le quatrième, à la ligne d'eau numéro 5, eh bien c'est Amaury Levaux. Amaury seulement 48,17. Décevant pour Amaury. Et Amaury Levaux qui sera à Rome. Fabien Gillot, 5e en 48-18. À des nageurs qui ont nagé un peu moins vite qu'en 2019. Allez-y, François. Juste les félicitations de ses adversaires du jour. Fred, formidable sprint. Vous êtes parti très fort. Vous avez peut-être bénéficié du coup de tonnerre hier d'Alain pour passer à gauche. Je pense que c'est surtout, j'ai surtout bénéficié des entraînements que j'ai fait ces dernières années. C'est surtout ça. Très heureux de gagner, très heureux de faire mon meilleur temps, c'est tout quoi. Racontez-nous, ce départ, vous êtes parti très fort. Ouais, bah, c'était un peu le plan. Ma principale force, c'est la vitesse. Donc autant l'utiliser et tout donner dans la première partie de course. Je sais que je suis pas un nageur de 200, que j'ai pas le retour d'Alain ou le retour d'Amaury, donc voilà quoi. Est-ce que vous avez compris que vous étiez devant aux clameurs du public? Pas du tout, j'entendais rien dans l'eau. Surtout vers la fin où je commençais de plus en plus à m'enfoncer. Mais bon voilà quoi. Bravo. Enfin on te rassure hein, Fred, s'enfoncer, on l'a vu déjà partir très très vite et puis complètement craquer sur la fin. Et là vraiment c'est la première fois qu'on le voit tenir comme ça jusqu'au bout. Ah, puis et la surprise, c'est William Ménard. Hein. Ménard qui termine 3e en 47,77 et qui relègue Gillot et Levaux eh bien, la 4e et 5e place. Regardez là. On revoit là Sophie avec. Il a perturbé avec son départ rapide. Il a perturbé Fabien Gillot à la ligne d'eau numéro 6 à côté de lui. Ah, il a tenté, hein. C'est vrai qu'il a joué sur ses qualités de sprint et son entraîneur me dit d'ailleurs qu'il se sent capable. Il se sent capable et on le voit là, il se sent capable de battre le record du monde du 50 mètres nage libre le dernier jour. Parce que Sophie, là il est devant. Alain, il n'y a que 2 hommes qui sont devant le record actuellement, c'est Alain et Fred. Là il est encore devant. Là il est parti pour un chrono. Je pense qu'il perturbe même peut-être Alain. Alain voit qu'effectivement Bousquet est devant, parce qu'on le voit là, malgré tout. Là il pioche Sophie. Il pioche sur la fin, il est temps que ça se termine. Mais en tout cas c'était super bien tenté de sa part, mais il fallait pas qu'il y ait 4 mètres de plus. Bah non, c'était un 100 mètres. On va faire 104 mètres. Va cher Sophie. Non mais c'est super, c'est vraiment... Alors après on peut se poser la question de savoir Alain, 46,9 hier, 47,5 aujourd'hui. On va pas pour autant dire que la combinaison lui a fait gagner une demi-seconde. Hein. Je pense qu'il n'a pas fait une aussi belle course qu'hier tout simplement. C'est extraordinaire. Je pense qu'il va me falloir quelques jours pour réaliser le temps que je viens de faire. Je suis vraiment très content. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire, je suis vraiment très heureux. Et alors ce relais 4x100 dans la tête de plus en plus. Oui, c'est clair que ce relais 4x100, on y croit de plus en plus et vous êtes très nombreux à y croire et merci de nous accompagner. On va s'arracher, promis. Frédéric, la natation outre-Atlantique a dû surveiller ça de très près. Il est fédérateur, hein, Alain Bernard, Sophie, hein, quand il dit on va s'arracher, promis, sur ce relais. Particulièrement Alain et Amaury, depuis, Alain depuis déjà un moment, et puis Amaury surtout depuis cet hiver en petit bassin. Et je sais qu'ils étaient devant leur ordinateur là en ce moment, à regarder les résultats. C'est bien, c'est un petit message sympathique pour eux. Merci Fred, merci Alain et bravo pour ce qu'ils ont fait. Juste une question à Alain. Cette finale, grosse pression dans la chambre d'appel, vous l'avez dit, et puis un petit problème technique de lunettes, je crois. Bah oui, je plonge, j'ai une lunette qui se remplit d'eau, donc je vois rien du tout, donc j'essaie de me concentrer sur ce que je fais, mais c'est quand même très très perturbant quoi. Bon, au final, je finis 2e au 47,5. C'est pas très mauvais en soi, voilà, c'est pas mal. Alors, vous avez rien vu, mais est-ce que vous avez senti que devant il y avait quelqu'un ou pas? Non, rien du tout, je voyais rien du tout quoi. C'est les yeux fermés quoi. Bon, bravo quand même. Merci à Alain Bernard, champion énorme qu'il est, parce qu'il s'arrête toujours. Tout à fait, ouais. Mais je pense que la grosse erreur aujourd'hui qu'on pourrait commettre, c'est de penser que c'est cette combinaison qui lui a fait gagner une demi-seconde. Ce n'est pas le cas. Il n'a pas nagé aujourd'hui aussi relâché qu'il l'était hier. C'est souvent le cas dans une finale, on se crispe davantage. Il avait peut-être moins confiance en son matériel aussi, puisqu'il savait que c'était l'ancienne combinaison. Mais en attendant, aujourd'hui, il a fait quand même une course moins belle que celle d'hier.